présente. Donc voilà, vous êtes enregistrés. Bienvenue à votre appel. Je suis super contente de vous voir, en aussi grand nombre. Karine est avec moi aussi. Je suis super contente justement que vous preniez de votre temps parce que je pense que si on se rejoint ici ce soir, c'est parce que plusieurs d'entre vous avaient un intérêt pour le coaching, pour développer son projet, pour en savoir davantage sur l'opportunité. Puis, on est là pour vous partager un petit peu de notre histoire, un petit peu de notre parcours, pour voir si c'est quelque chose qui pourrait coller à votre peau, à votre mode de vie. Puis voilà, on est là pour répondre à vos questions aussi. Je vous ai muté pour pas me déconcentrer puis qu'il y ait l'interférence. Si vous avez des questions en cours de route, pour celles qui ne le savent pas, il y a un chat en bas. Vous pouvez écrire des questions, des commentaires. Gênez-vous pas, on va pouvoir y répondre. Si vous avez envie de parler, des fois ça arrive, vous pouvez lever votre main puis on va pouvoir enlever le micro, vous mettre le micro en fait, puis vous allez pouvoir parler. Fait que gênez-vous pas, des fois c'est hyper gênant, mais encore là, on est là pour sortir de la zone de confort ce soir. Donc voilà, je vais juste... Donc, parfait. Donc, je vais commencer. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Boulet, je suis coach, ça va faire 4 ans maintenant. Je suis fondatrice de l'équipe My Lifestyle qui est née d'un projet un peu fou, d'un désir de vouloir changer mon monde. Puis, depuis 4 ans, je sème mes graines un petit peu partout, puis je fais ma trace. Je suis maman de 2 garçons, Gabriel qui a maintenant 2 ans et demi, Noah qui a 8 ans. Donc, grosso modo, c'est ça, je suis mariée avec Martin, je ne dois pas oublier Martin. Donc, j'ai une vie bien remplie comme la plupart d'entre vous. Je suis coach, par contre, à temps plein. Donc, maintenant, c'est mon emploi, c'est mon travail, c'est ma passion. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est né d'un désir de changer les choses, tout ça, mais c'est né surtout d'un désir d'avoir un projet pour moi parce que j'ai étudié très, très longtemps. Moi, mon papa est ingénieur, m'a toujours dit, Van, tu dois aller à l'école, tu dois avoir un background, tu dois avoir un bac. Peu importe ce qui arrive pas dans la vie, tu vas avoir ton bac comme parachute. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je suis allée en criminologie à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac en criminologie, un bac par cumul en administration, marketing, ressources humaines. Je suis sortie puis j'ai fait qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai fait plein d'emplois. J'ai travaillé en marketing pour une compagnie pharmaceutique. J'ai travaillé comme adjointe juridique dans un bureau d'avocat. Mais la seule chose qui se ressemblait dans tous ces emplois-là, c'est que je ne fitais pas dans aucun moule. Je ne fitais pas dans aucune structure. Puis au final, j'étais toujours hyper déçue. Je n'étais pas challengée dans mes emplois. Puis, c'est ça, il me manquait de drive point. Puis, petit peu par petit peu, étape par étape, jour après jour, je me suis éteinte. Donc, j'étais toujours en vie, j'étais toujours souriante, mais un sourire un petit peu vide. Et voilà, moi, mon chum, c'est un passionné. Il fait des sports de voile, des sports extrêmes. Il est toujours super motivé, super dedans. Puis, il me disait, voyons, Van, est où ta drive? Tu sais, qu'est-ce que t'as-tu une passion? Puis, j'en avais pas, puis je trouvais ça donc triste de pas avoir de passion puis d'avoir de quoi parler avec la flamme dans les yeux. Puis, cette opportunité-là est arrivée. Puis, est arrivée vraiment juste à point dans ma vie parce que, justement, là, j'avais un emploi que j'aimais pas. Puis, c'est moi qui faisais la navette pour la garderie. Ça m'arrivait fréquemment de pleurer dans la voiture. Maintenant, je le dis sans aucune gêne, mais à bout. Quand on dit à bout, puis à bout du rouleau, là, au bout du rouleau, c'est un peu ça. Fait que finalement, l'opportunité est arrivée dans ma vie et ça m'a complètement transformée. Ça a été une révélation. J'ai croisé une annonce de Geneviève Leclerc, qui est ma coach. Puis, j'ai vu l'annonce, puis je connaissais pas Beachbody à ce moment-là, je connaissais pas rien. Puis, j'ai relu le message que j'ai envoyé dernièrement. Puis, j'y demandais, je disais, si tu as besoin d'aide dans ton équipe, je suis prête à embarquer, je veux changer ma vie, tout ça. Fait que finalement, de fil en aiguille, je suis embarquée. Puis, j'ai décidé de m'embarquer all-in, puis que je voulais faire ça. Puis, j'ai développé mon projet et mon projet est devenu mon emploi, est devenu My Lifestyle, qui est ma passion maintenant, mon équipe. Puis, j'ai la chance d'aider des femmes à se remettre en forme au quotidien, puis d'aider des femmes qui sont ici ce soir à faire leur part aussi au quotidien, à aider d'autres femmes à changer leur relation avec la bouffe, avec leur running, changer leur situation financière, leur situation familiale. Puis, c'est un réel plaisir de vous avoir avec moi. Grosso modo, c'est un petit peu mon parcours. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez les poser en commentaire, mais je vais céder la parole à Karine qui va se présenter aussi un petit peu. Puis par la suite, on va pouvoir évidemment là, rentrer dans le vif du sujet. Fait que, voilà ma belle.
Donc, bonsoir tout le monde. On est beaucoup, c'est un petit peu intimidant de s'ouvrir comme ça devant 36 personnes. Donc, je me présente, je m'appelle Karine Faneuf, je suis coach depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Puis je trouve ça super le fun. À toutes les fois que j'entends l'histoire de Vanessa, je trouve ça donc fantastique et donc différent de mon histoire. Preuve qu'il n'y a pas de moule particulier pour être coach. Moi, j'ai commencé comme coach, comme je disais, il y a presque 3 ans. J'ai commencé un premier défi de groupe. J'étais enceinte à ce moment-là. J'avais besoin de m'évacuer les hormones, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me changer les idées. Puis, je suis embarquée dans un défi à Vanessa et je suis tout de suite tombée en amour avec le concept. J'aimais l'ambiance de groupe, j'aimais le positif que ça m'apportait, j'aimais partager mes entraînements, mes recettes, ce qui me passait par la tête. J'ai tellement trouvé le contact fort avec les participantes dans les défis de groupe que ça m'a tout de suite allumée. Et puis, j'ai pensé au coaching à ce moment-là, mais je l'ai un peu mis de côté parce que je me disais, ben c'est peut-être pas pour moi. Puis là, sûrement toutes les mêmes peurs que vous avez. Je manque de temps. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je vais-tu être bonne? Je vais-tu savoir quoi faire et tout? Donc, j'ai mijoté tout ça pendant 8 mois de temps. Et pendant ces 8 mois-là, ça m'a jamais décroché de la tête. Et j'ai posé des questions à Vanessa. Je devais y poser des questions toutes les semaines. J'avais pas confiance en moi dans ce processus-là. Mais je savais que j'avais envie de quelque chose. J'avais vraiment envie de quelque chose. Puis, mon chum me disait, Karine, t'es enceinte, t'as déjà un horaire comme super chargé. T'as-tu vraiment besoin d'ajouter ça comme à ton horaire? Puis, j'étais incapable de me chasser de l'idée, cette opportunité-là de coaching. Je me cherchais pas un deuxième emploi, absolument pas. J'ai un emploi que j'ai toujours présentement, donc je travaille à temps plein. Je suis dans le domaine du marketing. Ça fait 9 ans que je suis à la même place. J'aime vraiment beaucoup mon emploi. J'avais juste besoin d'avoir un projet à moi. Ça a comme été ma crise de la trentaine, en fait. Comme Vanessa disait, moi non plus, j'en avais pas de passion. Je suis une fille qui aime lire, qui aime jardiner, qui aime magasiner. J'aime pas, j'ai pas une passion ardente dans la vie, puis c'était comme l'élément qui m'amenait comme une petite étincelle de voir que je pouvais changer ma vie, puis que je pouvais changer la vie de d'autres femmes, puis de vivre dans un environnement qui est super positif. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé très fort sur soi-même. Ma mère, elle m'a toujours montré que on doit toujours être en continuelle progression dans notre vie, puis c'est l'environnement que nous offre Beachbody, c'est vraiment ça, c'est de travailler sur soi, c'est d'aider les autres à travailler sur eux et de progresser constamment dans nos démarches et tout ça. Et au bout de 8 mois, bref, j'ai finalement décidé de me lancer, de dire... J'étais rendue au bout du chemin où je me suis dit, ben là, j'ai l'option de... Là, je la tasse pour toujours, cette idée-là, puis tant pis. J'aurais dit non, puis j'aurais passé à côté, puis ça sera sans regret. Ou j'ai l'option de dire, ben je l'essaye, puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si j'aime pas ça, j'aime pas ça. L'investissement est tellement minime que j'avais rien à perdre. Puis j'ai décidé de me lancer all-in là-dedans, en congé de maternité. Mon coco, il y avait 2 mois et demi, 3 mois à ce moment-là, et j'ai un plus vieux qui va bientôt avoir 6 ans maintenant. Donc, j'ai décidé de me lancer en mettant mes peurs, mes craintes, mes doutes de côté. Puis, j'ai découvert ce que je pensais pas, en fait. J'ai découvert un univers avec beaucoup de support, beaucoup d'entraide, une communauté de coachs incroyables qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous aider à partager un paquet de trucs, qui sont là pour nous aider à partager des documents, pour nous montrer la formule à suivre. C'est pas juste une formation qu'on fait tout seul, mais c'est une immense communauté qui est derrière nous. On est backé comme c'est pas possible. Puis à ce moment-là, j'ai dit à Vanessa, comme pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, pourquoi j'ai eu peur aussi longtemps, que j'ai pas été capable de me faire confiance pendant 8 mois. J'ai retenu comme toute cette passion-là trop longtemps. Là, je regrette pas parce que je me suis lancée, ça va, tu sais, ça fait longtemps, ça va bien, je roule bien. Mon entreprise a vraiment le vent dans les voiles et tout ça, mais je sais que j'aurais pu le faire avant si j'avais été capable de me faire confiance à ce moment-là, puis de tasser mes craintes, puis
juste de foncer. Puis pour vrai, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. C'est un peu quétaine à dire, là, mais c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée. Puis en me lançant, moi, je m'attendais pas à faire des sous comme ça se peut pas. Je m'attendais à pouvoir aller magasiner une fois de plus dans le mois, m'acheter une paire de souliers, m'acheter une paire de jeans, puis point final, c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas développer une business de fou. Puis je me suis surprise moi-même à m'investir beaucoup dans mon entreprise parce que j'ai appris à repousser mes limites et tout a bien fonctionné, donc j'ai jamais comme arrêté la cadence. Puis Vanessa puis moi, on a vécu plein de belles choses. 3 mois après que je me suis lancée dans le coaching, on a gagné une compétition qui est nord-américaine. On a gagné un voyage à Los Angeles, au bureau chef de Beachbody. On s'est fait envoyer en avion, logé, nourri. On nous a amenés à Disney, on nous a amenés visiter la compagnie. On a rencontré les dirigeants. On dirait que ça nous fait prendre conscience qu'il y a vraiment des humains derrière cette compagnie-là, puis qu'ils nous prennent en considération. On les croise dans des événements maintenant et ils nous appellent par nos noms, ils nous reconnaissent. On n'est pas juste un numéro dans la compagnie. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect que j'aurais jamais pensé, comme en m'embarquant là-dedans, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre ça. J'aurais jamais pensé gagner des voyages annuellement. J'aurais jamais pensé voyager aux États-Unis une fois par année pour faire une convention. Donc, mon petit dépassement, là, ma petite sortie de zone de confort m'a amené à comme un monde que je croyais comme inatteignable, que je croyais juste bon pour les autres. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Puis maintenant, ben, tu sais, presque 3 ans plus tard, je suis ici. J'ai toujours mon emploi à temps plein. Je suis capable de jumeler vraiment très bien le coaching que je fais à temps partiel avec mon emploi à temps plein. C'était une crainte pour moi au départ de dire que j'allais pas avoir le temps de le faire. C'est sûr que quand je me suis lancée, j'étais en congé de maternité, mais quand je suis arrivée au mois de septembre, puis que là, je recommençais le boulot, j'ai eu une petite crainte, une petite peur, mais j'ai été capable de bien m'organiser, de bien structurer. Puis on a beaucoup d'appels. Ça fait 2 appels que j'anime pour la communauté francophone pour aider et donner des trucs, comment être capable de gérer son entreprise en ayant un travail à temps plein, parce que c'est la réalité de presque la majorité des coachs. Je suis pas mal certaine que la majorité d'entre vous qui êtes ici ce soir avez un emploi, puis vous voulez peut-être juste jumeler la passion, faire un petit sideline, puis l'idée du temps vient possiblement vous effleurer l'esprit, puis peut-être pas juste effleurer, mais c'est peut-être le plus gros argument majeur qui vous stoppe, c'est le temps. Puis moi, je vous dis, on peut tellement bien s'organiser, on a tellement les outils possibles, les techniques de travail, les documents, comme tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas d'excuse en termes de temps. Si vous voulez mettre 30 minutes par jour dans votre entreprise, c'est possible en faisant les bonnes actions. Donc, pour moi, je suis contente d'avoir été capable de mettre toutes ces peurs-là de côté et de me lancer dans cette aventure-là. Donc, voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de mon histoire. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des filles qui ont des questions. Je vais aller voir au chat. C'est tranquille. C'est très tranquille au chat. Ouais, c'est très tranquille. En tout cas, moi, je t'ai captivée. Ton histoire, je la connais à chaque fois, c'est différent, c'est cool. Puis c'est ça. Puis comme Karine, elle a dit, tu sais, on a tous des parcours différents. Puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui est important. Moi, je suis à temps plein, mais Karine, elle l'a dit, elle est à temps partiel. Puis je vous dirais que 99,2% des filles de l'équipe sont à temps partiel. Bien sûr, il faut des mamans coach qui s'occupent de tout le monde, qui s'occupent d'un petit peu plus de la structure. Fait que moi, je suis là pour diriger un peu tout ça. Mais encore là, tu sais, Karine l'a dit, elle prend de plus en plus de place, puis elle est reconnue pour être super bonne dans l'organisation. Donc, elle est appelée à parler d'organisation. Dans notre équipe, c'est elle qui s'occupe un peu d'organisation. Les autres, on va travailler d'autres trucs, puis on est là pour s'aider chacune avec ça, puis faire notre marque à notre façon dans l'équipe, parce que c'est vraiment ça, là, une communauté. On a parlé un peu des peurs. Je ne sais pas si, à part le temps, il y a des peurs qui sont parce que vous êtes ici en partie, parce que vous n'êtes pas certaine, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y en a une qui est game de se lancer. Peut-être pas, non? Au chat? Je m'essaye. Je sais, c'est fatigant à les gratter. Mais
Je vais vous parler peut-être de vente parce que moi, c'était une de mes craintes. J'ai vu ta question, Marie, je vais y revenir aussi. Par rapport à la vente, parce que moi, je suis encore très, très, très mauvaise vendeuse. Puis, dans tous mes emplois, j'ai travaillé chez Jacob, chez Gap, chez Name It, puis ça marchait jamais. Donc, parce que je croyais pas vraiment mon produit, puis j'avais pas confiance en moi. Puis maintenant, je suis pas une bonne vendeuse encore, puis je me considère pas comme une vendeuse, puis je le dis, puis ceux qui m'écoutent souvent, ils m'entendent le dire, je suis vraiment pas une vendeuse de poudre, une vendeuse de trousse. Mais mes trucs fonctionnent bien. Pourquoi? Parce que je sais bien transmettre ce que je fais. C'est une passion pour moi m'entraîner, j'en mange. La bouffe, c'est ma passion. Aider les filles, je tripe. Et je suis surtout bien dans mes bobettes. Ça a l'air con à dire, mais je me sens super bien. Je vous l'ai dit, je me suis cherchée longtemps dans ma vie. Maintenant, là, je suis sur mon X. Comment se faire déconcentrer? Fait que je suis vraiment sur mon X. Donc, c'est comme ça. Les gens qui m'abordent sur ma page, ils veulent pas nécessairement savoir ce que je consomme, ce que je fais comme entraînement. Je veux faire comme toi. T'sais, peu importe le programme que tu fais, peu importe ce que tu consommes, tu as l'air super bien. Je veux embarquer dans ton lifestyle. Je veux avoir ta routine. Aide-moi à me lever tôt le matin. Aide-moi à prendre le contrôle de ma vie. Donc, c'est de bien transmettre tout ça. Donc, est-ce que vous avez besoin d'être une bonne vendeuse? Est-ce que vous avez besoin d'être calé en marketing? Non. Premièrement, au niveau de la formation, on va vous aider aussi, il y a un volet sur le marketing, on va vous aider à entrer en relation avec les gens, tout ça. Mais l'aspect vente, c'est pas quelque chose qui doit vous arrêter non plus parce qu'on n'a pas non plus des quotas de vente. Ça revient aussi souvent. Est-ce que je m'engage à devoir faire X nombre de ventes par mois ou sinon je suis kické out ou j'ai des pénalités? Absolument pas. Vous avez vos objectifs à vous, on l'a dit, il y en a qui sont en partiel, il y en a quelques-unes qui sont en plein, mais somme toute, vous avez vos objectifs, on part avec ça, soit en one-on-one et en formation, et on vous amène où vous voulez. Fait que si demain matin, vous voulez être une rockstar du coaching, moi, je m'engage à vous aider du mieux que je peux. Si vous avez envie, comme Karine au début, de vous payer une paire de jeans, parce que je me rappelle, c'est ce que tu m'avais dit. Je vais vous aider à vous acheter une paire de jeans supplémentaires par mois. Puis, il n'y a pas d'objectif niaiseux. Il y en a qui veulent aller à la Disney, il y en a qui veulent payer, changer la piscine. Tu sais, je veux dire, ça reste un objectif qui est nice puis qui peut être financier, puis on ne se le cache pas. Donc ça, je te dirais que c'est un peu l'aspect par rapport à la vente. Puis, comme je l'ai dit tantôt, souvent, on véhicule ça aussi, le bien-être, peu importe où on va, quand on en parle. Puis, tu sais, c'est comme un restaurant. Vous allez aller manger au restaurant, un resto qui est bon. Vous allez revenir chez vous, puis l'occasion va se présenter, ta mère t'appelle, là, tu reviens d'où? Hey, je suis allée au resto, un super bon resto sur le bout, là, c'était débile, sérieux, le service était super bon, tu devrais vraiment y aller, t'sais. Là, tu vas chez la coiffeuse le lendemain, hey, t'as-tu essayé ce resto-là? C'est fou raide, tu sais. Il y a personne qui t'a payé pour dire que le resto était bon, mais on en parle. Quand on aime quelque chose, je parlais de la petite flamme tantôt dans les yeux, là, mais c'est ça. Donc, je pense qu'au niveau de la vente, ça fait pas mal le tour un petit peu là, des peurs qu'on peut avoir par rapport à ça. Il n'y a pas de quota, c'est vos objectifs. Donc, on part avec ça. Puis, vos objectifs peuvent changer aussi en cours de route. Puis, ce qui est cool. Tu sais, je pense que la plupart des filles vont se lancer un peu comme Karine. Mais gars, je l'essaye. Puis, si ça fonctionne, tant mieux. Puis, si ça fonctionne pas, so what? Honnêtement, vous avez pas grand-chose à perdre. En tout cas, je pense que vous avez tout à gagner. Puis moi, dans mon expérience de coach, il y a des coachs qui sont ici, que ça fait hyper longtemps Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi depuis les débuts. Il y en a beaucoup qui sont partis aussi parce que, comme vous, ils se sont dit, ben écoute, je me lance, j'essaie, puis ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas été à leur place, ils n'ont pas apprécié l'expérience, mais somme toute, ils ont quitté puis ils ont dit merci pour l'opportunité. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai appris sur moi. Maintenant, je sais que ça m'intéresse pas, mais ça m'a dirigé vers une autre opportunité que j'ai rencontrée. J'ai pris confiance en moi. Donc, tu sais, c'est comme une expérience de vie. Vous allez apprendre sur vous. Puis je pense que si on ne le laissait pas, évidemment, ben on le sait pas. Je vais juste aller voir sur le chat. On dirait que ça a comme explosé, là. Je pense qu'on parlait des médias sociaux. Ah oui, il y a beaucoup de coachs. C'est sûr que si vous êtes ici, c'est parce que vous suivez plusieurs coachs. Si vous suivez plusieurs coachs, c'est parce que vous aimez
l'univers du coaching et ça reste que Facebook est hyper marketing. Si vous allez magasiner une paire de sandales chez Aldo sur le site web, vous allez voir les fameuses sandales. Portez attention, là. Vous allez voir pendant la semaine, au courant de la semaine, vous allez voir la paire de menaces apparaître sur votre fil sur Facebook et compagnie. Ça pour dire que c'est un aspect, c'est un outil marketing très, très, très important. Il vous renvoie à beaucoup de coachs. Est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? Ça prend beaucoup plus d'ampleur. Il y a beaucoup plus de coachs, mais je m'aurais pu s'excuser ça tantôt, mais il y a de la place au top en tabarnouche encore. Puis c'est comme des coiffeuses aussi. Si on prend, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de coiffeurs? Je suis sûre qu'il y a plein de coiffeuses ici ce soir. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de salons de coiffeurs. Puis, c'est pas grave, si vous avez un rêve de devenir coiffeuse, pourquoi pas se lancer dans ça? Vous pouvez toujours être la meilleure coiffeuse, vous pouvez toujours aller suivre les meilleures formations, vous pouvez avoir le plus beau salon, vous pouvez offrir le meilleur café, avoir la meilleure réceptionniste, offrir le meilleur service à la clientèle. Comme moi, quand j'ai décidé d'embarquer comme coach, je me suis dit, si je vais être bonne. Je vais être différente, puis je vais être bonne. Puis c'est cet aspect-là aussi qu'il faut travailler. Il faut être original, il faut être différente, il faut vouloir se démarquer, mais ça part du désir de vouloir le faire puis de vouloir se démarquer. Vous pourriez tous vous lancer aujourd'hui. Est-ce que vous allez tous avoir du succès? Peut-être pas, mais ça vous revient aussi là, beaucoup. Puis au niveau des médias sociaux, tu peux embarquer en Karine aussi, je me lance. Oui, bien en fait, là, tu sais, moi, je veux juste apporter le point que, oui, là, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de coachs au Québec, puis comme tu dis, Facebook a un algorithme qui fait en sorte que Facebook a compris que tu aimes beaucoup les coachs fitness. Fait que Facebook, ce qu'il fait, c'est qu'il t'en propose. Il va te suggérer beaucoup de pages. Puis là, tu vas avoir l'impression que ton mur est bombardé de coachs, puis que là, dans la vie, il y a juste ça des coachs. Mais en fait, c'est totalement faux. C'est juste que Facebook a cerné ton objectif, ton désir, ta petite passion, ton intérêt vers le coaching, vers le pas vers le coaching, là, mais vers le fitness. Donc, il va aller te proposer des pages comme ça. Donc, en fait, il ne faut pas penser qu'il y a trop de coachs et que le marché est saturé. Je parle avec des femmes à tous les jours et je vous dirais que 95% des personnes à qui je parle n'ont aucune idée de ce qu'est Beachbody. Donc, ça fait juste prouver que des coachs, il y en a pas trop, puis il y a vraiment de la place. Ouais. Un autre aspect, un petit peu, ben, tu sais, je veux dire, promenez-vous dans la rue, je veux dire, il y a un grave problème de santé. Les gens sont vraiment pas en forme. C'est fou, là, tu sais. Fait que je veux dire, on a encore beaucoup de travail à faire pour aider les gens à se remettre en forme. Puis moi, c'est un peu ma mission aussi à travers tout ça, c'est d'aider les gens parce que bon, j'ai eu une perte de poids moi-même, puis d'aider ces personnes-là à revenir on track puis à être en santé. Là. Il y a une question sur le chat par rapport aux médias sociaux. Toujours, est-ce qu'on passe par d'autres médias sociaux ou on passe par d'autres plateformes? C'est sûr que Instagram, tout ça, ça devient super populaire. Mais moi, personnellement, je reste dans les médias sociaux. Mais vous pourriez décider de faire du porte-à-porte. J'ai des filles qui ont fait des kiosques dans des événements, dans des festivals. Vous pouvez approcher vos proches. Je veux dire, il n'y a pas de limite. C'est encore ça qui est cool avec Beachbody, c'est qu'on n'a pas de cadre précis. Vous pouvez vous lancer dans ce que vous voulez. Vous pouvez, si vous faites une page Facebook, peu importe, vous donner la couleur que vous voulez. Il n'y a personne qui vous dit vous avez besoin de telle affaire. Nous, on va vous guider pour ce qui fonctionne un petit peu dans les médias sociaux. Il y a un thème sur le branding, le marketing. Mais si vous aimez le rose, vous mettez du rose. Il n'y a personne qui va vous dire d'enlever votre rose. C'est vraiment là, encore là, on vous pousse vraiment à être original, mais à être vous aussi. Vraiment là, à y aller comme vous voulez. Puis tu sais, il faut pas avoir peur de dire, moi j'ai un petit réseau, je suis pas super active sur Facebook, j'ai 50 amis sur mon profil personnel, tu sais comment je vais réussir dans le coaching avec juste 50 personnes. Puis en fait, c'était aussi une de mes craintes, je me suis dit, moi de un, je vais pas aller gosser tout mon entourage pour qu'ils embarquent avec moi. Je veux que les gens viennent vers moi, donc j'ai agi dans ce sens-là. J'ai attiré de mes connaissances au départ et puis, vous allez le voir dans la formation, on vous montre, bon, quelles actions quotidiennes vous devez faire, comment faire grossir votre réseau. Donc, ça, il y a un grand volet de la formation qui est
qui est par rapport à ça. Je pense que quand j'ai commencé le coaching, j'avais une centaine d'amis sur Facebook, puis maintenant, je pense que je dois en avoir pas loin de 3-4 000. Mon réseau a grossi avec les années parce que j'ai appliqué les actions quotidiennes qu'on appelle les basics. En fait, il y a 4 actions minimum à faire en tant que coach et puis on peut consacrer le nombre de temps qu'on veut par action, tout dépendamment où est-ce qu'on veut amener notre entreprise. Mais on n'a pas besoin d'avoir un immense réseau et d'avoir des contacts en fou pour réussir dans le coaching. Absolument pas. Absolument pas. Et puis, j'ai vu aussi comme question, là, Nancy, qui disait ce qui t'inquiète, c'est les documents, les arrangements de photos, les textes pour les posts, puis tout ça. Vanessa puis moi, on a une banque vraiment immense de templates, d'animation, de défis qu'on donne à notre équipe, en fait, pour aider nos coachs à bien partir, à comment animer un défi. Parce que moi aussi, je me suis dit, OK, je lance un défi de 4 semaines. Là, il faut quand même que je fasse des recherches sur des publications qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qui vont aider mes participants, puis tout ça. Puis, tu sais, oui, moi, en pensant à tout ça, je me dis, OK, là, j'arriverai jamais, ça prend bien trop de temps à faire ça. Puis, on a des documents de base à vous donner sur votre on a un bureau en ligne, en fait, sur le site de Beachbody quand on est coach et il y a une foule d'informations et il y a plein de trucs en français. Quand j'ai débuté, on traduisait les documents parce qu'il n'y avait rien qui était en français. Maintenant, tous les documents sont en français, donc ça facilite énormément la vie. Service à la clientèle en français, le chat est en français. On a des agents francophones aussi qui sont là pour nous aider. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête à dire « ben j'ai pas de temps pour monter mes documents de base. De un, on a vraiment tout ça entre les mains et vous l'avez aussi sur votre bureau de coach, des trucs en français qui sont fournis directement de Beachbody. Oui, ben c'est ça. Comme je disais tantôt, moi, je suis à temps plein. Fait que, il y a comme vraiment un système qui est en place et qui vous attend, en fait, là. Tout est là pour que demain matin, que vous embarquiez puis que vous soyez prêt à lancer votre page puis à être dans l'action. Parce que moi, c'est ça que je veux, c'est que je veux que vous tripez dans votre projet, que vous construisez votre business, que vous en appreniez sur les médias sociaux, tout ça. Je veux pas vous casser le chou avec les publications pour commencer, du moins. Moi, quand j'ai commencé, j'ai roulé avec mes trucs, les trucs de ma coach pendant hyper longtemps jusqu'à temps que je monte mon système. Puis maintenant, le système est en place, fait qu'il vous attend. Fait que ça m'amène à parler de la formation. Moi, j'ai refait la formation au complet quand je suis revenue du summit. J'avais la tête en effervescence. Donc, la formation est super nouvelle. Elle a été refaite sous forme d'unité. On touche le branding, les médias sociaux, je l'ai dit, le marketing. Il y a un volet sur les relations humaines avec comment entrer en relation avec les gens. Il y a une formation poussée sur les médias sociaux. Donc, si vous êtes nul ou semi-nul ou un peu nul, il n'y a pas de problème. Vous allez en apprendre vraiment. Puis, je veux dire, moi, j'en apprends encore tous les jours. Puis, ce qui est cool, on a parlé aussi qu'on a une super grande communauté qu'on s'aide. On a des team calls un petit peu comme ça sur différents sujets à toutes les semaines. Ça peut être des semaines sur les médias sociaux, les invitations, ça peut être sur l'organisation, comme Karine elle l'a dit. Il n'y a pas... En fait, on y va selon vos demandes, selon les demandes qu'on a au quotidien, des filles qui veulent en apprendre. Des fois, c'est nous qui parlons. Des fois, on invite des invités spéciaux pour parler, qui sont en dehors de Beachbody, en fait, qui viennent parler d'un sujet ou peu importe. Donc là-dessus, la formation vous attend. Vous avez des documents. En même temps, moi et Karine, nos défis sont ouverts. Donc, si demain matin, vous lancez, vous avez une amie qui veut embarquer, elle embarque dans notre défi, vous faites votre petit suivi en privé, puis nous autres, on drive le groupe. Vous avez vraiment tout pour juste avoir du fun pour commencer, du moins, là, tout est vraiment en place pour que vous développiez votre truc. Il y avait des questions par rapport... je n'ai pas sur des questions, c'est par rapport à la formation. C'est sur Facebook, c'est un groupe sur Facebook. Vous n'avez pas à vous déplacer, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez la faire en 2 heures. Ben, 2 heures, c'est un peu excessif, là. Vous pouvez la faire en une journée comme vous pouvez la faire en 3 mois. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend du temps que vous avez à mettre aussi, mais c'est rien d'hyper gros. Puis je pense qu'on apprend beaucoup dans l'action aussi. On va vous lancer aussi. On a une cohorte qui va partir aussi là, dès la semaine prochaine. Dans le fond, plusieurs vont se lancer. Donc, on part ensemble en parallèle avec la formation. On va pouvoir vous driver à travers les étapes, vous montrer comment montrer votre page en appliquant la formation. Fait que vraiment, vous êtes pas tout seul. Là. Moi, j'avais une crainte aussi de me ramasser un petit peu tout seul. Là. Votre succès est tributaire de votre nombril, c'est évident, mais vous n'êtes pas tout seul à travailler pour travailler ça. Il y a des questions pour les ventes. Je pense qu'on peut peut-être rentrer dans ça. En fait,
Bon, je l'ai dit, on le cache pas, là. Beachbody, ça reste une opportunité qui est financière. Moi, c'est ma passion, mais ça reste que j'ai des factures à payer comme, comme tout le monde. Donc, il y a deux façons de faire des sous avec Beachbody principalement. Il y a vos ventes puis il y a votre équipe. Donc, au niveau des ventes, simplement, là, si vous faites des ventes, vous avez un 25 de commission sur vos ventes. Et quand vous vendez des trousses, vous avez un prix fixe. Ça va de 40 à 90, je pense, selon le prix de la trousse environ, mais c'est un montant fixe. Donc, ça, c'est en partie vos commissions. Et il y a l'aspect de l'équipe. Donc, si vous avez envie de développer votre équipe, là, c'est sûr que peut-être vous dites, ouais, mais là, j'ai comme même pas sûr de moi me lancer, développer mon équipe, c'est huge. Ça vient, ça peut venir rapidement, comme ça peut venir lentement. Puis souvent, encore là, quand on inspire les gens, les filles se rallient à nous. Donc, je pense qu'il faut juste être ouverte. Moi, ça me faisait peur un peu au début, mais en étant ouverte, je pense que ça va bien aussi. Mais ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, vous allez faire des sous avec, évidemment, les ventes de vos coachs, la consommation de vos coachs. Donc, tout ce qui va se retrouver sous vous. C'est pas une entreprise pyramidale, mais la seule affaire, c'est que votre généalogie est faite comme ça. Donc, vous avez deux jambes et tout ce qui se retrouve en bas de vous compte dans votre généalogie et vous allez pouvoir faire des points qui vont se transformer en dollars. Donc, vous allez faire des sous avec les ventes et les consommations de ceux qui sont sous. Il y a des bonus aussi, on ne rentre pas dans les détails, mais vous avez des rangs émeraude, rubis, diamant. Vous faites plus d'argent, plus vous montez. Vous avez des bonus, il y a des périodes de qualification, il y a des voyages spéciaux. Karine, elle l'a dit, nous autres, on a gagné un voyage pour une compétition. On peut avoir, il y a la leadership retreat qu'on a quand on atteint un certain rang. Il y a des trucs, on a des occasions spéciales de se rencontrer, puis la reconnaissance est vraiment mise de l'avant. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, ma belle Karen. Non, je pense que c'est vraiment bien dit. Puis, tu sais, comme tu l'expliquais, quand on se lance, on se dit pas, OK, ben moi, je veux juste commencer. Je veux pas nécessairement développer mon équipe tout de suite. Là. Je veux comme prendre l'expérience puis me sentir à l'aise aussi dans ce que je fais. Puis, c'est vraiment correct. En fait, c'est correct de le faire. Puis, vous n'êtes pas obligé d'ajouter des coachs dans votre équipe, des filles qui veulent développer. Mais c'est important de savoir que vous pouvez aussi avoir des clientes privilèges. Donc, juste des clientes normales qui veulent profiter des rabais. Puis, en faisant une inscription client de privilège, ça vous aide à monter en rang aussi. Puis, ça vous fait également une commission, mais ça vous fait aussi une commission d'équipe. Ces filles-là qui veulent profiter des rabais. Donc, de fil en aiguille, vous allez pouvoir commencer à monter en rang sans nécessairement avoir une équipe, sans nécessairement avoir des coachs à gérer, mais juste en ayant des clientes qui veulent profiter des rabais qui sont offerts. Donc, comme client de privilège, c'est le même rabais qu'une coach, donc 25 de rabais sur tous les produits. Fait qu'en ayant des clients de privilège, ça vous aide également à monter dans les rangs. Il y avait une autre question aussi, Marie-Ève qui demandait comment on inscrit les gens, si une amie veut s'inscrire à Beachbody et tout ça. C'est vraiment génial. On a tout se fait, en fait, à l'ordi sur le cell. C'est vraiment une application toute simple pour envoyer des liens de commande, pour inscrire nos participantes et s'assurer que nos participantes sont liées à nous et que la commission nous revient. Chacune d'entre nous, on a un numéro de coach qui est propre à nous. Et puis, le lien qu'on envoie contient notre lien, notre numéro de coach. Et donc, la commission nous revient automatiquement. Puis, tu sais, c'est le fun aussi de savoir que nos payes sont déposées à toutes les semaines, donc à tous les jeudis. Les payes sont déposées directement dans notre compte de banque. Les payes sont déposées en argent canadien et on reçoit à la fin de l'année un T4 qui est parfait pour nos impôts. Donc, il n'y a pas de transfert de je suis payé en US parce que la compagnie est basée aux États-Unis. Tout est vraiment très conforme avec le gouvernement canadien, québécois. Voilà. Oui, puis c'est ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis avec eux. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème. J'ai pas eu vraiment de coach non plus qui ont eu des problèmes. Là. Puis, comme Karine l'a dit, on peut être servi en français. On a des agents francophones qui nous aident aussi au Québec, qui travaillent vraiment juste pour le Québec et le Canada. Fait qu'on est super bien servi aussi pour ça. On parle de monter en rang. C'est sûr que pour monter en rang, il faut développer son équipe. Donc, oui, il faut avoir des coachs ou des VIP sous nous pour monter. On demande si de notre côté, on attend un certain rendement. Moi, personnellement, non. Moi, personnellement, je ne fixe pas d'objectif à mes coachs perso.
je vais leur demander de se fixer des objectifs et je vais les talonner pour qu'ils les atteignent. Donc, je suis là, moi, en fait, pour vous aider à vous sortir de votre zone de confort, à vous pousser à être meilleur, à travailler sur vos points forts. Ça fait mal, mais c'est comme n'importe quel job. Des fois, il faut aller gratter un petit peu, mais en ligne, c'est bon. Mais est-ce que je m'attends à quelque chose? Non. Moi, souvent, je vais faire des one-on-one les premiers jours suite à la formation, parce que là, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Fait qu'un coup, vous allez être de l'autre côté, vous allez voir la formation, vous allez avoir une idée c'est quoi. Souvent, là, moi, je fais un appel, puis OK, parfait, ben écoute, je pensais pas que j'allais triper de même, j'embarque à fond. Je fais ma page cette semaine, OK, on se dirige vers ça. Donc, c'est vraiment du one-on-one. Puis, comme je l'ai dit, nous, en tout cas, Karine aussi, là, on ne fixe pas des objectifs précis. La compagnie non plus, c'est vraiment à vous de vous challenger. Mais évidemment, on est là pour vous accompagner à. Puis, ben, je parle pour elle aussi, là, comme un vieux couple, là, mais moi, je suis ouverte à travailler avec les filles qui veulent travailler, avec les filles qui ont envie de se démarquer, les filles qui, tu sais, c'est une relation donnant-donnant, ça va dans les deux sens. Fait que, tu sais, aussitôt qu'on a un peu de jus, qu'on voit que vous êtes autonome, que vous voulez travailler, écoute, moi, je suis disponible all the time. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui me stresse, mais pas. Si tu déménages aux États-Unis, Nancy, là, il n'y a absolument aucun problème. Le changement va se faire dans ton compte, tout simplement, là, avec ton changement d'adresse et tout ça. Il y a plein de coachs aux États-Unis, donc c'est pas un problème. Là. Si tu me disais que tu déménageais en Australie, ce serait peut-être autre chose, là, mais tu es aux États-Unis. Mais même si tu serais en Australie, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. OK. Une question sur les obligations quotidiennes. En fait, les obligations quotidiennes, c'est pas des obligations. Il y a personne qui m'oblige à ouvrir mon ordinateur à tous les jours, mais il y a moi, en fait. Il y a moi qui m'oblige à le faire parce que je sais que j'ai des responsabilités maintenant envers mes coachs, envers mes clientes. Mais si, évidemment, vous lancez dans le projet, puis moi, je fais pas des check-ups, voir si tu ouvres ton ordinateur. On n'est vraiment pas à la petite école. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un projet que vous avez envie de développer. On est là pour vous aider, mais il n'y a pas de check-in qui se fait le matin. Mais c'est un petit peu comme n'importe quoi, comme une entreprise, quand on veut développer quelque chose, il y a des petites actions qu'on va faire à tous les jours pour que ça grossisse de jour en jour. Puis, les actions d'hier vont payer demain. Donc, on a parlé tantôt d'agrandir son réseau social. Ça va être d'ajouter des amis, d'en parler, d'inviter les gens, d'en parler, de faire rouler votre page pour susciter des questions, susciter un engouement, offrir des défis gratuits pour pouvoir offrir votre aide, voir que les gens puissent vous donner en référence pour que vous leur montriez ce que vous faites et tout. Donc, ça, c'est des actions quotidiennes. Moi, ça fait 4 ans que je suis coach et ça fait 4 ans que je les fais presque à tous les jours. Mais encore là, je ne veux pas faire peur, c'est une question d'objectif. Moi, je suis à temps plein puis j'ai vraiment voulu faire ça. Karine le fait aussi pas mal tous les jours, mais peut-être en moins de temps ou en tout cas de façon organisée, différemment, tout simplement. Mais c'est des petites actions qu'on fait évidemment à tous les jours, mais tout dépend des objectifs qu'on a. On en fait un petit peu plus, on en fait un petit peu moins. Encore là, on a la latitude de pouvoir faire l'heure qu'on veut. S'il y a une journée que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre ordinateur, parce que c'est quand même une opportunité qu'on a, ce travail-là, de pouvoir dire, ben aujourd'hui, je travaille toute la journée, là, je suis en congé, puis j'ai envie de faire juste du Beachbody, puis demain, j'en fais pas. C'est faisable aussi. C'est très, très, très faisable. Fait que c'est à vous aussi de faire vos horaires. Puis tu sais, c'est une business qui se développe avec ça aussi, là. Tu sais, il est à côté de moi, c'est pas pour rien. Il est comme... Je l'ai toujours pas loin. Souvent, le soir, je vais travailler sur mon téléphone cellulaire, en pyjama, assis à côté de mon chum qui écoute la télé. Puis on est ensemble, on peut jaser, mais tu sais, si j'ai des messages, si j'ai des relances à faire, si j'ai des suivis avec des clientes à faire, ben je le fais avec mon téléphone cellulaire. Je suis pas obligée d'être assis à mon bureau avec ma paire de jeans jusqu'à 10 heures le soir. Je peux travailler en pyjama, il n'y a pas personne qui le sait, puis ça dérange pas personne. Tu sais. Souvent, on va être en auto, on va s'en aller à quelque part, ben j'ai mon téléphone, je vais prendre un petit 15 minutes en chemin, puis je vais envoyer des messages, tout ça. Je vais créer des moments qui vont me convenir à moi. C'est mon horaire, c'est ma business, c'est mes objectifs, c'est moi qui fixe ça. C'est moi qui... Si j'ai envie une journée de mettre 30 minutes, je mets 30 minutes. Si une journée, j'ai envie de mettre 8 heures, je mets 8 heures. C'est moi qui le décide selon mon objectif mensuel que je me suis fixé moi-même. Puis, j'ai vu la question passer tantôt.
Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de minimum de vente, il n'y a pas de pénalité. Si tu ne vends rien pendant un mois, il n'y a pas personne qui va te dire, OK, ben tu n'as rien vendu, là, tu as tel... Je sais qu'il y a certaines compagnies de marketing de réseau qui ont des pénalités quand les objectifs ne sont pas atteints. Mais ici, on n'a pas d'objectifs à atteindre, mis à part les objectifs que nous, on se fixe. Et le minimum d'objectifs que Beachbody nous propose, en fait, c'est de dire, ben si tu aides 3 personnes dans un mois, je te donne un cadeau. Mais si tu n'aides pas 3 personnes dans le mois, tu n'as pas quelque chose à payer. Dans le fond, on est toujours récompensé pour les ventes qu'on va faire. Puis à chaque tranche de vente, on a une récompense, mais si on n'atteint pas ça, il n'y a rien qui... On ne se fait pas taper ses doigts par personne. T'sais, c'est vos objectifs. Vous déterminez le temps que vous voulez mettre sur votre entreprise. Ouais, selon à la vitesse à laquelle vous voulez avancer. Oui, exact. Puis Mélissa, elle a écrit, c'est comme le fitness, c'est vrai, si on veut perdre du poids, c'est les actions cumulées. Au bout d'une semaine, un mois, c'est de bouger un petit peu tous les jours, de bien manger un peu tous les jours. Puis toutes ces actions-là vont faire en sorte que vous allez devenir en forme. On ne devient pas en forme du jour au lendemain. Donc, on ne construit pas non plus une business en une journée. T'sais. Peu importe l'ampleur qu'on veut qu'elle ait, évidemment. Là. C'est dans la constance. Puis les gens vont voir que vous êtes constante, que vous êtes présente, puis ils vont vouloir se rallier à vous aussi. Puis tu sais, tu parles de remise en forme, puis moi, je veux vraiment souligner que quand je me suis lancée dans le coaching, j'étais en postpartum et j'avais un 25 livres de fille qui vient d'accoucher, là. Fait que tu sais, j'avais pas la shape, j'avais pas une super shape, puis ça m'a pas arrêtée. Puis les gens, tu sais, à force de jaser avec les femmes, on se rend compte que Oups. C'est moi qui l'ai. Chacune d'entre vous, vous avez toute une personnalité différente de la fille qui est à côté de vous sur la photo. Puis, c'est correct, c'est ça qu'on veut. Puis, vous allez attirer votre clientèle à vous. Au même titre que Vanessa, tantôt, parlait d'une coiffeuse. Si tu vas voir telle coiffeuse parce que toi, tu l'aimes vraiment. Son salon de coiffure, il est peut-être pas à ton goût, mais elle te coupe les cheveux de manière écœurante, puis tu l'aimes. Ça te fait du bien jaser avec elle, puis c'est elle que tu vas aller voir, mais c'est la même chose pour nous. Oui, on a tous le même produit, on a toute la même formation, mais on a toute une personnalité différente, puis on va tout attirer quelqu'un de différent. Le marché n'est pas saturé. Non, vous êtes la différence, finalement. Oui. Vous avez votre place, puis c'est à vous de la faire, puis de la faire à la façon que vous voulez. Il y a des questions par rapport aux trousses que vous pouvez prendre. Ça, vraiment, je vous référerai à votre coach upline, la fille qui vous a invité ici ce soir pour voir les détails parce qu'il y a vraiment une multitude de trousses. Il y a des détails à savoir si vous êtes déjà membre VIP, si vous êtes juste cliente. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de promos. Fait que ça, je vous référerai vraiment à votre coach pour qu'on puisse avoir les meilleurs, je commence à déparler, les meilleures options. Moi, je vois une question qui, je pense pas qu'elle est visible par tout le monde parce que c'est Stéphanie qui envoie ça en privé. Puis elle demande s'il y a des programmes pour les femmes enceintes de 7 mois et plus. Et oui, il y a des programmes pour les femmes enceintes. Moi, je me suis entraînée enceinte. Vanessa s'est entraînée enceinte. Il y a vraiment un paquet d'options, version modifiée, donc sans saut. Il y a certains petits ajustements à faire. Donc, on va pas faire des crunchs quand on est des redressements assis quand on est enceinte de 7 mois, mais il y a plein d'autres alternatives qui sont possibles de faire. Puis moi, je me suis entraînée jusqu'à 38 semaines de grossesse. Puis après ça, j'étais juste trop grosse, j'étais plus capable de me plier, j'étais plus capable de rien faire. Mais je sais que Vanessa, je pense que la veille d'avoir accouché, si c'est pas le matin même. Là. Non, j'étais partie dans la nuit. Sinon, je l'aurais fait, tu me connais. Mais non, mais ça pour dire que tout est adaptable. Oui. Moi, j'étais déjà en forme quand j'ai commencé, mais j'ai fait le 21 Day Fix, j'ai fait le Extrême, le T25, puis j'ai fini avec Pio. Tout est adaptable, dans le fond, les versions modifiées. Puis on se connaît aussi enceinte, il faut s'écouter, puis... Marie-Ève pose la question, elle dit que c'est un peu difficile de vendre quelque chose quand tu n'as pas essayé encore puis que tu n'as pas de résultat. Moi, je te dirais que j'ai flashé sur la page de Vanessa quand elle a commencé son défi 21 Day Fix et je la voyais à tous les jours poster. Jour 2 de 21, j'ai de la misère à lever mon café. Puis je me rappelle de cette publication-là. Puis ça m'a intriguée de voir ce qu'elle faisait. Puis j'ai commencé à suivre. Tu sais, sa page, elle a commencé à s'activer. Puis je me rappelle, tu étais vraiment zéro active sur Facebook avant. Zéro bonne! Ça, j'ai comme fait « Ah, wow, ça a l'air vraiment cool! » Puis ça a suscité mon intérêt. Puis elle connaissait pas plus le programme, elle l'avait jamais fait. Je le découvrais avec elle, tu sais, je le découvrais à travers ses impressions. Puis, tu sais, je suis là maintenant. Elle a réussi.
réussi à prendre sa sauce. Faut pas oublier non plus que ça soit une question de shape ou peu importe. Les filles ne recherchent pas la perfection non plus. Puis les filles ne cherchent pas nécessairement des abdos, ils cherchent la réalité. Ils ont une réalité qui s'apparente à la vôtre. On a tous des horaires de fou. On veut pas s'entraîner pendant 1000 ans. On veut pas non plus juste manger de la salade verte tout le temps. On aime le vélo, on aime plein d'affaires. Puis c'est ça, les filles s'identifient à nous. Puis, c'est une question de confiance. Moi, je publiais ces publications-là, puis j'étais pas à l'aise pantoute, là, mais je me convainquais que j'étais convaincue. Puis, vous voyez, ça a fonctionné. T'sais, à un moment donné, il faut se mettre en position, il faut y avoir confiance, puis se dire, ben, tu sais, go, je me lance. Puis, en même temps, comme elle dit, c'est à travers mes impressions qu'elle s'est retrouvée aussi, là. Puis, ça donne rien d'étudier le programme par cœur ou peu importe, ça apporte rien. Hey, c'est cool, on a plein de questions. J'essaie de voir là, si on a répondu à tout le monde puis qu'on n'en a pas skippé. Parce que c'est ça, il n'y a pas de parcours précis. Les filles qui vont se lancer après avoir essayé longtemps les produits, les programmes en les connaissant par cœur. Il y a des filles qui vont signer tout de suite all-in. Puis il y en a qui voient ça aussi, comme on l'a répété souvent, comme leur projet, mais surtout comme un peu comme un commitment. De se dire, ben, je m'engage envers moi-même à être un petit peu plus motivée, à garder cette motivation-là. Tu sais, vous allez aussi vous entourer avec des filles positives, un univers positif. Vous allez en apprendre sur vous. C'est un peu un commitment, justement, de se dire, ben, tu sais, je passe à une autre étape aussi de mon fitness, je vais en apprendre sur la nutrition. Puis par la bande, ben, faire un petit peu de sous, développer son projet, puis aider votre gang, aider votre monde dans votre famille, tout ça, là. Est-ce que ça fait d'autres questions? Quelqu'un voudrait prendre la parole? Je m'essaye encore. Cool! Ben, moi, j'ai... Ah, il y a une main levée. Yeah! Marie-Ève. Je suis pas capable d'enlever le micro. Capable de l'enlever? Ouais, vas-y. Ouais, j'ai pas trop compris en fait comment ça fonctionne quand tu veux inscrire quelqu'un. Tu vas, en fait, je me connecte moi sur mon compte Beachbody, puis de là, je l'inscris dans le fond. Oui, bien en fait, dans la formation, ça, on a une unité sur ça. C'est vraiment une application sur l'ordinateur. Tu rentres dans le fond, ça s'appelle Share a Cart. C'est comme créer un panier d'achat dans le fond. Fait que avec le choix qu'elle veut, soit la trousse qu'elle veut, tu prends son information de adresse email, tu remplis son panier, un peu comme j'ai fait avec toi, là. Puis tu lui envoies, tout simplement. Donc, Okay. c'est vraiment par une application. Toi, tu vas être un ID coach quand tu deviens coach, puis c'est avec cet identifiant-là qu'on t'identifie. Puis les filles, dans le fond, soit quand ils appellent, donnent le code ou à travers un lien que tu vas leur donner, là, ça va sous toi. Donc, quand elle est enregistrée avec toi, bien, tous ces futurs achats sont enregistrés avec toi. OK. C'est bon. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, Rach, j'imagine que c'est Rachel. Vas-y, ma belle. Oui, c'est moi, en fait, parce que j'ai pas écrit mon nom complet. Pas grave. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que si on est déjà inscrit comme VIP, est-ce qu'on doit acheter d'autres choses pour être coach ou c'est VIP et coach, c'est vraiment la même chose? Tu as deux options. En fait, là, on pourra en parler ensemble. Là. Normalement, quand vous êtes VIP, vous pouvez vous lancer. Vous êtes comme un peu non officiellement coach, si vous voulez. Il y a des petits papiers à remplir pour comme officialiser la chose, mais il y a une option aussi de se reprendre une trousse. On pourra regarder ensemble, là, mais si vous désirez vous lancer, vous pouvez le faire là, simplement comme ça. Fait que, raison de moins. Ou de plus. C'est parce que je viens juste d'en acheter une, c'est pour ça que je posais la question. Non, c'est ça. On pourrait juste finaliser certains petits papiers, puis que tu me dises go, puis on part. Oui, Nancy a parlé justement pour la trousse. Tout ça, ben encore là, je vais vous référer à votre coach pour qu'on puisse avoir les meilleures informations, les prix, les promos et tout ça là, pour les prochains. On regardera ensemble, Nancy, je vais t'écrire après.
Cool! Fait que merci d'avoir été là, c'était super cool. Merci pour votre participation. Des fois, il y a 0 question, puis c'est un petit peu moins dynamique. Merci beaucoup pour votre temps. Puis sachez que si vous décidez de vous lancer puis de nous faire confiance, ça va faire un grand plaisir de vous aider à cheminer, à évoluer avec nous dans les prochains mois qui dit une prochaine étape. Donc, je vais mettre l'enregistrement pour celles qui voudraient le revoir, pour celles qui ne seront pas disponibles. Puis, encore une fois, je vous dis merci. Merci, Karine. Merci. Bonne soirée. Ciao.